Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Smile Cycling. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment installer une tige de sel télescopique. C'est parti! La première étape consiste à venir mesurer notre sortie de sel. En effet, cela va nous permettre de pouvoir reporter cette mesure sur la nouvelle tige de sel. Et grâce à cela, on pourra venir récupérer les mêmes réglages, que ce soit au niveau de la sortie de sel, mais aussi au niveau de l'avancée et du recul de la selle. Une fois que les mesures ont été prises, on va pouvoir passer au démontage de la selle. Et on vient ensuite retirer notre tige de sel. Ensuite, je vais venir positionner ma commande de tige de sel télescopique à la place de notre commande de shifter gauche, car on se trouve ici sur une transmission monoplateau. On va ensuite venir positionner un guide directement dans le cadre. Celui-ci va nous permettre de pouvoir faire passer après notre gaine plus facilement à l'intérieur. Et on viendra faire ressortir notre guide au niveau du collier de selle. Il ne me reste plus ensuite qu'à me servir du guide pour faire passer la gaine à l'intérieur du cadre. Une fois que ma gaine est correctement placée, on peut venir retirer le guide. Et on termine en venant positionner notre butée de gaine. On va venir ensuite positionner notre câble ainsi que l'œillet qui va être maintenu par la butée de câble. Ensuite, on va venir verrouiller notre œillet au niveau du système de la tige de sel. Et ensuite, on va tirer légèrement sur notre câble pour verrouiller la butée de gaine sur le système. Après ça, on va venir positionner notre tige de sel dans le cadre. Et dans le même temps, on va venir tirer notre gaine. On viendra faire descendre notre tige de sel jusqu'à avoir la bonne longueur par rapport à l'ancienne tige de sel. Et une fois que la mesure est bonne, on peut venir verrouiller notre tige de sel. On va ensuite venir faire passer notre gaine sous les autres gaines et la rapprocher de la partie commande. On viendra s'assurer que la longueur de gaine est suffisante pour pouvoir tourner correctement le guidon à 90 degrés. Et une fois que c'est fait, on viendra marquer notre gaine pour pouvoir couper dans la prochaine étape la longueur de gaine qui est en trop. On va pouvoir ensuite à nouveau retirer notre tige de sel. Ainsi que notre câble. On va donc pouvoir enlever le surplus de gaine qui a préalablement été marqué à l'aide d'une pince coupante. Et on viendra également positionner une butée de gaine. Et on viendra donc à nouveau repositionner notre câble dans la gaine. Et on pourra également repositionner notre tige de sel. En terminant par la verrouiller. On va ensuite venir positionner notre câble à l'intérieur de la commande. Et venir mettre la gaine en butée de la commande. Et on terminera par venir verrouiller notre câble au niveau de la commande à l'aide d'une clé Allen. Ensuite, on va venir actionner notre commande entre 5 et 10 fois. Cela va nous permettre de faire travailler un petit peu le câble. Une fois fait, on va venir dévisser la vis de maintien du câble, le retendre légèrement et venir revisser cette vis. On viendra ensuite couper notre câble au plus près de la commande. Puis on viendra fixer une butée de câble. Et on terminera par venir cacher notre butée de câble directement dans la commande. Et enfin, dernière étape, on va venir repositionner notre selle.
on terminera par venir verrouiller nos deux vis à l'aide d'une clé dynamométrique et du couple de serrage déterminé par la marque, à savoir ici 6,8 Nm. Enfin, pour finir, on viendra vérifier que notre tige de sel fonctionne correctement. Si jamais vous constatez que le retour de la tige de sel est trop rapide ou trop long, vous pourrez venir tendre et détendre votre câble à l'aide de la vis qui est au niveau de la commande. Pour conclure, on vient répéter les différentes opérations de la mise en place de notre tige de sel télescopique. En 1, on va venir mesurer notre sortie de sel. En 2, on va venir retirer notre tige de sel ainsi que la selle. En 3, on va venir installer la commande. En 4, on va venir poser notre guide à l'intérieur du cadre pour pouvoir faciliter la pose de la gaine. En 5, on va venir positionner notre câble ainsi que la butée. En 6, on va venir mettre en place notre tige de sel et la connecter au câble. En 7, on va venir marquer la longueur de gaine qui est en trop. En 8, on va venir retirer notre tige de sel ainsi que le câble. En 9, on viendra donc couper la longueur de gaine qui est en trop. En 10, on va pouvoir venir repositionner notre tige de sel ainsi que le câble en les reconnectant. En 11, on va pouvoir venir verrouiller notre câble sur la commande. En 12, on va venir actionner la commande et retendre notre câble. En 13, on viendra couper notre câble et y installer la butée. En 14, on viendra mettre en place notre selle. Et enfin, en 15 et pour finir, on viendra vérifier que notre tige de sel fonctionne correctement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos et aller faire un tour sur mes pages Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.